Bonjour à tous. Alors nous avons vu jusqu'à présent l'Épître aux Romains jusqu'au chapitre 11. Nous en sommes au chapitre 11. Donc il y a quelque temps que j'ai parlé du chapitre 10. Mais donc le chapitre 9 et chapitre 10 et 11 parlent de la part de chacun de ceux qui constituent le peuple de Dieu, c'est-à-dire les sauvés, c'est-à-dire les païens qui se tournent vers Jésus et les juifs qui se tournent vers Jésus. Donc nous pouvons voir que Paul fait une mise au point, et nous voyons que Paul est triste, lui qui est juif, parce que dans leur majorité, les Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ. Alors on peut voir ce qu'il a dit quelques versets auparavant, avant le chapitre 11. Donc je vous propose Romains 9, 24-25. Il est dit, « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Donc, les païens ont cru, dont l'Église de Rome était constituée en majeure partie. Et puis, voilà ce qu'il dit aussi, au chapitre 9, versets 30 à 33. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël la cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Il s'agit de Jésus-Christ. Alors, dans Romains 10, 4, il dit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Et puis donc, au verset 9 de ce même chapitre 10, jusqu'au verset 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors nous allons lire maintenant le chapitre 11. On peut lire le dernier verset du chapitre 10. « Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu.
Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la race nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, vous voyez que on peut lire un chapitre de la Bible chaque jour. Hein. Je viens de le faire. Donc, on peut en lire même plus. Et nous allons voir d'autres passages. Hein. Mais donc, Paul veut en venir au fait que, à cette question, hein, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Alors, beaucoup l'ont cru. Et alors, je trouve toujours étonnant que, en lisant l'épître aux Romains, eh bien, on ait de la haine pour les Juifs. Quand on est chrétien, est-ce qu'on a de l'animosité envers les Juifs? Alors, je ne vais pas rappeler ce que j'ai déjà dit au chapitre 9, chapitre 10, mais Luther, les catholiques, ont haï les Juifs, hein, et encouragé à cela. Et donc,
ça vient aussi d'une mauvaise interprétation de ces passages. Ça peut pas être autrement. Et c'est sûr que si l'on veut modifier la parole, on peut le faire. Hein. C'est-à-dire que c'est étonnant, quelquefois, les explications que peuvent donner les théologiens de certains versets. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de versets. Ce qui serait bien, c'est d'étudier l'Épître aux Romains verset par verset, mais on n'a pas le temps, et vous voyez que déjà, il y a pas mal de choses qu'on a lues. Hein. Mais donc, pour nous, c'est impossible d'avoir même un petit peu de haine envers les Juifs. Hein. Donc, souvent, c'est par le fait que les Juifs ont crucifié Jésus. Mais c'est tout le monde qui a crucifié Jésus. Ce sont les Romains. Ce sont ceux qui venaient à Jérusalem pour adorer pendant la Pâque. C'est toutes ces personnes-là. Et c'est pourquoi? C'est pour nous, parce que Jésus est venu pour mourir pour les péchés de tous les hommes. Et parce que, dont on l'a vu dans Romains, que tous les hommes sont pécheurs. Donc, sans exception. Donc, Jésus devait mourir pour les Juifs et pour les païens. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a accompli sa mission. Et donc, à travers les siècles, depuis Jésus, eh bien, on a méprisé et on a même haï les Juifs. Alors, même des chrétiens, même des vrais chrétiens. Alors, les paroles de Paul n'ont pas été comprises. En tout cas, tous ces chapitres de Romains. Alors, regardez au verset 1 et 2, il est dit, est-ce que parce qu'ils ont fait des choses... Est-ce que... Non. En fait, je vous dis déjà, mais en fait, c'est parce que déjà, ils s'étaient détournés de Dieu qu'ils ont crucifié Jésus. Voilà. Et s'ils ont été punis, eh bien, c'est parce qu'ils étaient déjà hostiles. Ils étaient déjà dans le jugement de Dieu, par leurs œuvres, leurs actes, leurs pensées. Alors, regardez, il est dit au verset 1 et 2 du chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis on peut dire verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que Dieu les a endurcis. Parce qu'ils étaient déjà désobéissants. Alors, versets 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Or, quand Jésus est venu vers son peuple, il a souvent parlé en parabole. Vous vous rappelez, hein, c'est justement une caractéristique des paroles de son ministère. Hein. Alors, je vais lire un verset dans Luc 8, verset 10. Alors il répond à ses disciples, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Et on peut voir dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 39, il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, il y a des choses qui font que
le Seigneur Jésus, voyant l'hostilité des Juifs, eh bien, il les a endurcis. Et les paraboles, seule une poignée d'hommes les ont comprises, parce que Jésus leur expliquait. Et donc, nous pouvons voir que Dieu est venu chez les siens. Hein, et si on reprend l'histoire, on voit que Dieu a fait une alliance avec Abraham et ses descendants, avec Israël, mais il les a avertis des conséquences de toute désobéissance à l'égard de cette alliance. Alors, on va lire quelques versets dans Deutéronome, parce qu'en fait, on pourrait se dire, mais pourquoi il se passe tant de choses mauvaises à l'égard d'Israël? Alors, regardez, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 27, Dieu avait dit, vous aurez des bénédictions si vous m'obéissez, mais si vous vous détournez de moi, vous aurez des malédictions. Et là, regardez ce qu'il dit au verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et c'est ce qui s'est passé. Nous connaissons l'histoire. Hein. Et si on lit le reste, la parole de Dieu donnée à Moïse pour le peuple, eh bien, on voit que la liste des malédictions est grande. Et quand on voit ce qu'ont subi Israël depuis 2000 ans, et surtout à la Deuxième Guerre mondiale, on voit que c'est exactement ce que Dieu avait dit, c'est une malédiction. Hein. Alors, pourquoi cette malédiction? Nous pouvons le voir dans Deutéronome 29. Alors, 24 à 28. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Alors, on voit que ces choses-là se sont passées plusieurs fois. Et il y a eu des envahisseurs en Israël, il y a eu les Assyriens, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Grecs, les Romains, et puis finalement, voilà, ils ont été éparpillés pendant 2000 ans, ils n'ont plus de pays. Regardez, quand les disciples de Jésus admiraient les constructions du temple à Jérusalem, Jésus leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ce qui est arrivé. Alors c'était par le général romain Titus, hein. C'était en l'an 70. Et donc, c'est toujours parce qu'ils ont désobéi, ils se sont rebellés contre Dieu. Alors, dans son alliance, l'Éternel a toujours prévu, et il l'a fait, de ramener son peuple exilé et de lui faire encore du bien s'il se repentait et s'il revenait à lui. Regardez encore dans Deutéronome ce qu'il est dit pour Israël qui se repent, hein. Chapitre 30, versets 4 et 5.
quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Donc, n'est-ce pas ce qui est arrivé, hein? Et donc, si Dieu les a dispersés pendant 2000 ans, c'est parce qu'ils étaient présomptueux. Ils disaient, nous, le peuple élu, religieux mais légalistes. Ils étaient intransigeants, ils étaient méchants, cruels. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Alors, ils ont manqué en fait leur mission. Leur mission, c'était d'apporter la lumière au monde, d'éclairer les païens. Et finalement, parce qu'ils ne l'ont pas fait, ben Dieu a donné cette mission aux païens. Et les païens ont la mission d'annoncer et d'être la lumière du monde et d'éclairer Israël aussi. Alors, après avoir crucifié le Seigneur, donc Dieu les a à nouveau dispersés, mais selon les prophéties, il les a fait revenir dans leur pays. Vous le savez, maintenant, Israël est, à ce qu'on dit, la Palestine, mais on voulait les amener en Ouganda, hein, on voulait les amener ailleurs, il y en a qui disaient là, il y en a qui disaient là, en Israël. Je les ramènerai de partout, dans leur pays. Et donc, Dieu, comme il les a ramenés, Dieu va les sauver quand ils croiront en Jésus comme un Messie. C'est merveilleux. Alors, Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et puis, la parole de Dieu nous dit que à la fin, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Alors là, dans Romains 11, il est dit, je le lis, « Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. » Voilà, en fait, merci Seigneur que si ils sont tombés, c'est pour notre salut. S'ils n'étaient pas tombés, nous ne serions pas sauvés. Parce qu'en fait, ce qu'ils proposaient, c'était une religion, avec des rites, c'était de faire du prosélytisme. Et ce n'était pas le salut par la foi au Messie crucifié. Donc, grâce à Dieu, eh bien, le Seigneur est intervenu et donc il a eu ce plan de sauver les païens. Alors ici, il nous est dit qu'ils n'ont pas trébuché pour être perdus. Hein. Alors celui qui trébuche, si vous trébuchez, ben vous essayez de vous rattraper à quelque chose, à une branche ou à autre chose. Et si une personne tombe par terre, il va se relever. Et l'enfant qui trébuche, il tombe, il se fait mal, il pleure, il ne bouge plus, il est là et il ne bouge plus. J'ai dû connaître ça dans mon enfance, l'enfance de mes enfants. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, lève-toi. Et il aide à se lever. Et donc, Dieu n'a pas voulu qu'Israël s'écroule pour mourir, pour n'être plus. Et on peut lire au chapitre 1, verset 29, ce qui dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » C'est les promesses de Dieu sont toujours là. La bénédiction, si vous m'obéissez, la malédiction, si vous êtes contre mes ordonnances. Et puis,
Donc, il y a pour Dieu cet appel à venir à lui, toujours dans la repentance. Alors, Paul nous dit que les branches incrédules d'Israël ont été retranchées, et nous, les chrétiens d'origine païenne, nous avons été greffés à leur place, au verset 17. Alors, je ne sais pas si vous êtes bon jardinier ou si vous avez déjà fait des greffes, mais on peut greffer beaucoup de choses dans notre jardin. Et puis, beaucoup de greffes avec des choses qui n'ont à l'apparence rien à voir. Et par exemple, pour avoir de belles pastèques en Andalousie, eh bien, ils greffent sur du potiron. Alors, on se dit, bon, la pastèque, ça ressemble un peu au potiron, mais pas tant que ça. Et donc, voilà ce qui se passe. Sur les tomates, c'est pareil, on greffe des choses pour avoir de gros légumes aussi énormes. Et pour nous qui avons travaillé la vigne et qui la travaillons, comme Arnaud, eh bien, on prend des plants et on greffe une mini branche. On fait une entaille, on la met, on l'attache, et après, la branche devient un avec le plant. Et c'est donc du fruit qui va être donné. Ça améliore, voilà, le plant sauvage. Et ici, il s'agit de branches d'olivier. Alors, autour de moi, il y a des oliviers sauvages. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir, ils sont à greffer. En fait, il n'y aura pas de bonnes olives si on ne le greffe pas. Mais ici, nous voyons que c'est une image que Paul prend, parce que normalement, on greffe du bon sur du mauvais. Et là, c'est le contraire. Donc, c'est pour montrer une image. Mais ça se faisait aussi au Moyen-Orient à l'époque. Alors, regardez, dans cette parole, nous voyons qu'un jour, sans doute proche, Israël va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Regardez au verset 24 et 25. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction. Et il est dit, en fait, qu'il faut que les païens entendent l'évangile. Et vous vous rappelez un verset dans les évangiles, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée à toutes les nations, puis viendra la fin. Vous savez qu'on soutient des personnes qui traduisent l'évangile en des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis il y en a d'autres un peu partout dans le monde qui continuent à traduire. Et puis il y a les ondes de radio qui envoient des messages. Maintenant, il y a les télé, Internet. On annonce l'évangile à toutes les nations. Et cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à ce que toutes les nations l'entendent, puissent l'entendre, puis viendra la fin. Alors la différence avec les Juifs, c'est la foi. C'est la foi qui fait toute la différence. Au verset 20, regardez ce qu'il est dit. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Alors si tu as de l'orgueil, tu deviens comme les Juifs qui étaient orgueilleux de leur avoir, de leur révélation, de leurs paroles, de leurs rites. Et en fait, tu deviens comme eux presque. Donc, c'est la foi qui fait la différence. Donc, il est important de toujours nous attacher à cette œuvre merveilleuse
que nous n'avons pas vu il y a 2000 ans, mais qui s'est réalisé. Alors, Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Et puis nous pouvons lire un peu pourquoi encore les Juifs ne comprennent pas l'Évangile. Alors on peut lire 2 Corinthiens 3, 14 et 18, à 18. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, voilà, c'est qu'il se borne à lire les Écritures et toutes les Écritures amènent à Christ. On peut trouver Christ dans toutes les Écritures, mais eux, eh bien, ils ont ce voile. Ils refusent de reconnaître, dans les paroles qu'on a lues tout à l'heure, Ésaïe 9, 5, que Jésus est le Dieu éternel, le Père éternel, le Dieu fort, celui qui amène la paix. Alors nous n'avons aucun orgueil à avoir vis-à-vis des Juifs. Au contraire, nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. Regardez ce que dit Paul, alors dans 1 Corinthiens 9. Au chapitre 9, versets 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors ça, c'est un passage merveilleux. Alors vous savez que c'est un des passages du chapitre 9 que j'ai appris par cœur, parce que mon premier camp chrétien que j'ai fait, je me demande, je n'étais même pas baptisé, eh bien, pendant le séjour, qui durait une semaine ou plus, eh bien, ils nous ont fait apprendre, pendant la semaine, tout ce chapitre. Et donc, je m'en souviens encore. Et donc, c'était pour nous encourager à évangéliser, parce que les camps étaient faits pour ça. C'était à La Rochelle. Et donc, pour nous, nous pouvons dire, oh mais c'est Paul. Mais Dieu nous appelle à nous tous, à nous faire tout à tous, pour en sauver de toute manière quelques-uns. Alors les Juifs, bien sûr, mais les païens aussi. Les païens, c'est nos voisins, nos familles, tout autour de nous. Et c'est important, comme dirait Paul dans cet épître, il dirait, comment croiront-ils si personne n'est envoyé, si personne ne parle? Donc, nous sommes des messagers. Alors, regardez, au chapitre 10, versets 32 à 33, non seulement il nous est dit d'annoncer l'évangile, mais aussi d'avoir une bonne conduite. Regardez, ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu.
de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Voilà, est-ce que c'est notre attitude? S'efforcer d'avoir cette attitude qui donne envie de venir au Seigneur. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons tendre et demander au Seigneur d'intervenir pour nous rendre agréables aux autres et leur donner ce désir de venir à Christ par nos actes. Parce qu'en fait, comme on l'a vu dans cette série d'évangélisation que nous avons eue avec Emmanuel Bozzi, et comme on me l'a rappelé encore un pasteur ami protestant, en fait, ce qui compte, c'est d'être ami avec les gens et de les faire venir. Parce qu'ils nous connaissent, ils ont confiance. S'ils n'ont pas confiance, ils ne viendront pas. Et c'est sûr qu'on voudrait prêcher comme à la Pentecôte et on voudrait que 3000 âmes se convertissent d'un coup. Est-ce que c'est souvent arrivé dans cette décennie, disons, je dirais la décennie, ou la décennie d'avant, ou avant, 3000 âmes d'un coup? Je ne sais pas, je n'ai pas lu les journaux ni les écrits, mais ça risque d'être rare. Ça peut arriver, ça arrivera peut-être, si peut-être on le demande à Dieu. Mais les gens qui vont venir à Christ, ce sont les gens qui vont avoir confiance en nous, en voyant que l'Évangile nous a transformés. S'il ne nous a pas transformés, eh bien, ils vont rester indifférents. Hein. Ils vont dire peut-être, moi, j'ai ma religion. Et souvent, il y a des gens qui, on ne voit plus parce qu'on leur a fait de la peine d'une certaine manière. Alors, nul n'est à l'abri de ça, hein, de faire de la peine. J'ai dû faire de la peine à ma fille souvent. Mais elle m'a fait de la peine aussi, bien souvent. Mais l'important, c'est de se repentir et de montrer que c'est pas ce que l'on voulait, c'est pas ce que l'on souhaitait, etc. Hein. Montrer qu'on aime les personnes. C'est l'amour qui nous a transformés, l'amour de Christ. Et c'est cet amour qui nous presse pour aller vers les gens. Alors, aujourd'hui, les Juifs forment une nation réunie en Israël. Et je pense, d'après les prophéties, que Dieu va encore en ramener beaucoup, et peut-être tous. Alors, il nous est dit que tout Israël sera sauvé. Mais un faible reste en comparaison, car beaucoup vont périr selon les prophéties. J'étais tenté de dire quelques prophéties, mais si dans la Bible, Gog, c'est les Russes, eh bien, les Russes vont faire la même chose avec d'autres peuples qu'ils font en ce moment avec l'Ukraine. Ils vont envahir Israël de la même manière. Donc, on peut avoir compassion des Juifs, comme on peut avoir compassion des Ukrainiens, c'est le même sort. Et donc, on espère que les temps vont être courts, où le Seigneur va revenir pour arrêter tout cela. Hein. Mais les Juifs vont croire que le Messie qu'ils attendaient était bien Jésus. Ça sera à la fin. Alors, sans doute qu'il y aura encore des incrédules parmi le peuple, parce que Dieu laisse le libre arbitre. Il ne force personne, jamais. Mais il nous est dit que la majorité pleurera comme on pleure un fils unique. Alors, il est dit aussi dans Matthieu qu'elle verra le Fils de l'homme sur les nuées venir avec puissance et une grande gloire. Alors, il nous est dit dans Romains 11, 15 que Israël sera réintégré. Donc, je vais le lire.
car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et donc, non seulement cela, mais Israël sera appelé à jouer un grand rôle pour Dieu, pour sa gloire. Donc regardez verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Alors, on peut regarder parmi les paraboles celle du fils prodigue et de son frère. Vous savez que le fils prodigue a demandé l'héritage à son père, il a dépensé avec les prostituées, il est revenu repentant. Donc ça c'est la première histoire. Mais la vraie histoire de cette parabole, c'est que le frère ne voulait pas rentrer parce qu'il était jaloux de l'attitude du père qui a accueilli, qui a béni son enfant revenu du péché, hein, et donc de la misère. Et ce frère, eh bien, ne voulait pas parce que, eh bien, lui, il n'avait rien eu de la part du père. Mais en fait, le père lui dit, mais non, viens, rentre aussi. Et eh bien, un jour, Israël va rentrer et va participer au festin, aux festivités. Et donc, ça sera merveilleux. Et le Seigneur nous dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est dans Jean, chapitre 10, verset 6. Et regardez donc Paul, ce qu'il a dit au chapitre 1 de Romains, verset 16-17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, je suis heureux de savoir qu'Israël sera sauvé. Et je suis heureux quand quelqu'un, quel qu'il soit, se repent de ses péchés et puis se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Alors pour nous, eh bien, annonçons encore l'Évangile jusqu'à la fin, sans considération de personne. Peut-être en nous disant que maintenant, ça va être le tour des Juifs, et bientôt. Alors, dans ce chapitre de Romains, il nous est dit qu'on ne peut pas tout comprendre des plans de Dieu. Tellement Dieu est au-dessus de tout et personne ne peut le conseiller. Alors, on ne peut pas tout comprendre des plans de Dieu, mais l'Évangile est la vérité et son message est simple. Si vous voulez appartenir à Christ, eh bien, repentez-vous de vos péchés, venez à Christ. Il vous purifiera par son sang. Il viendra habiter dans votre cœur et vous lui appartiendrez pour l'éternité. Alors, nous savons que Dieu a tout créé, qu'il tient tout dans sa main, et c'est sa volonté qui toujours s'accomplit et aboutit à sa gloire. Et en plus, il nous aime. Alors, regardez, même si on ne comprend pas tout, justement, on comprend ce qui nous est révélé. Dans Deutéronome 29, à la suite des malédictions et des bénédictions, hein, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que disait Moïse au peuple, et il le disait de la part de l'Éternel. Et maintenant, il nous dit à nous, vois, je t'ai révélé mes desseins de salut pour tous les hommes. Alors, tout à l'heure, il y avait le verset que Dieu veut faire miséricorde à tous. Hein. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire par la foi en Christ. Et pour nous, eh bien, ce qui est merveilleux, c'est que cette loi, elle est écrite maintenant dans nos cœurs. Et
chacun qui a cru, petit et grand, sans considération de personne, nous avons tous la loi de Christ dans nos cœurs. Alors, continuons à marcher d'une manière digne du Seigneur. Glorifions Dieu. Regardez le verset 36 du chapitre 11. Il est dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Sans toi, nous faisons aussi des considérations de personnes. Seigneur, nous savons combien tu nous as aimés et combien nous devons aimer les autres. Seigneur, remplis-nous de cet amour, que nous le connaissions dans toutes ses dimensions et que nous soyons nous-mêmes ceux qui le manifestons. Aide-nous à porter du fruit à ta gloire. Donne-nous des occasions d'annoncer l'Évangile. Sauve les Juifs, sauve les païens, sauve les nations. Interviens, Seigneur, et viens bientôt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.